Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous débannir de n'importe quel jeu. Donc Fortnite avec l'erreur du VPN, 2552 pour Valorant et toutes les autres erreurs de bannissement qui sont liées à vos jeux préférés. Donc c'est très simple, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes banni, vous recevez un ban composant, on appelle ça un ban HWID. Votre HWID c'est quoi? Le HWID c'est tout simplement la liste des numéros de série de votre ordinateur. C'est-à-dire que vous avez beau réinstaller Windows ou créer des nouveaux comptes, le jeu va toujours vous bannir automatiquement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment changer les numéros de série de l'ordinateur sans avoir besoin de racheter un ordinateur à plus de 1000 euros. Donc, on va commencer avec la première étape. La première étape, ça va être de rejoindre le serveur Discord sur lequel vous aurez toutes les instructions. Donc, on va passer la vérification, vous cliquez sur Verify Now et ensuite vous faites autoriser. Moi, je l'ai déjà fait donc ça ne sert à rien. Vous allez voir tous ces channels ici. Vous pourrez aller dans News pour voir toutes les annonces, mais la catégorie la plus importante est Loader. Dans Loader, vous allez cliquer ici et cliquer sur Continue to Download. Cela va vous créer un fichier sur le bureau, donc moi c'est sinex.exe. Et donc ceci est le logiciel qui va permettre de vous débannir de n'importe quel jeu. Très important avant, veuillez bien faire attention d'avoir désactivé votre Secure Boot dans le BIOS et votre antivirus dans Windows. Donc vous désinstallez les antivirus et la sécurité Windows via Defender Control. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez regarder sur internet, c'est très simple. Donc pour utiliser le logiciel, je vais avoir besoin d'une clé de licence. Pour avoir une licence, comment faire? C'est très simple. On va sur le site web qui est dans la description, donc sinexware.mycelote.com. Juste ici, on va descendre tout en bas et cliquer sur HWID Spoofer. On clique juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, ici on a deux variantes, la one time, la lifetime. La one time, ça va permettre de vous débannir votre PC qu'une seule fois. C'est-à-dire que vous vous débannissez et vous êtes débanni à vie. Si jamais vous faites rebannir et vous êtes un cheater, souvent vous cheatez, vous faites bannir tous les jours, je vous conseille d'acheter une clé lifetime qui va vous permettre de vous débannir en illimité. C'est-à-dire que vous êtes banni, vous pouvez rechanger le numéro de série du PC en boucle. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez acheter le manual support à 14 $ en plus. Donc c'est très simple, c'est moi qui vais me charger de spoof votre ordinateur. Une fois ceci fait, vous faites Buy Now, ça va vous demander votre adresse mail, votre moyen de paiement, donc PayPal ou crypto-monnaie, et vous allez recevoir votre clé de licence par email. Donc nous voilà sur le logiciel, nous allons cliquer sur sinex.exe. Voilà, donc ma clé a été entrée et se connecte automatiquement. Donc nous voilà ici. Première étape, allez dans le checker. Ici nous allons cliquer sur Save Serial. Ça va tout simplement sauvegarder les numéros de série de votre ordinateur, donc ceux qui ont été bannis. On peut voir qu'un fichier a été créé sur le bureau. Nous allons aller dans Spoofer. Ici, très important, si jamais vous avez une carte mère HP ou Asus, vous avez ce qu'on appelle une carte mère lock. C'est-à-dire qu'on ne peut pas spoof ces cartes mères. Mais grâce à Sinexware, nous avons une solution. Vous allez cliquer sur EFI Spoof et cela va créer un fichier sur votre PC. Un fichier nommé EFI Boot. Il sera posé juste ici sur le bureau. Vous allez le mettre dans une clé USB qui est vierge et vous allez démarrer votre PC sur la clé USB dans le BIOS. Grâce à ça, votre PC va être débanni. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez rejoindre le Discord et ouvrir un ticket. Moi, dans cette vidéo, j'ai une carte mère Gigabyte et donc je vais vous montrer la méthode simple, Permanent Spoof. Très important, ici, si jamais vous n'avez pas désactivé votre Wi-Fi ou votre Bluetooth, vous allez devoir cliquer ici. Donc vous cochez ça et quand vous cliquez ici, ça va le faire. Auto Restart, je vais pas le faire pour la vidéo, mais je vous conseille, ça permet de redémarrer votre ordinateur après un spoofing. TPM Bypass. Fortnite banne votre TPM si jamais vous jouez en tournoi ou par exemple sur Valorant ou sur Black Ops, vous aurez une erreur TPM. Donc c'est très simple, si jamais vous êtes banni TPM sur Valorant, il va falloir soit acheter un TPM Bypass, ce que le mien ne fait pas, ou acheter un nouveau TPM pas très cher. Dans cette vidéo, je vais cocher 0 option car mon Wi-Fi Bluetooth est déjà désactivé, l'auto restart j'en ai pas besoin pour la vidéo et le TPM bypass je suis pas banni TPM sur Fortnite. Je vais cliquer sur Permanent Spoof et attendre jusqu'à temps que ça mette un message de succès. Donc on clique et on ne touche plus à rien, c'est extrêmement important. Donc comme vous pouvez le voir, on a un message de succès qui dit comme quoi mon ordinateur a bien été spoof. Une fois ceci fait, vous fermez le loader et vous redémarrez votre ordinateur. Donc pour la vidéo, je ne vais pas le faire car j'ai mon logiciel de rec qui tourne. Donc c'est très simple, une fois que votre PC a redémarré, vous allez ouvrir Sinex. Vous allez être automatiquement connecté à votre clé de licence. Vous allez vous rendre dans le checker
et vous allez comparer vos anciens numéros de série qui ont été sauvegardés sur le bureau avec les nouveaux. Donc brand, ça c'est simple, même si ça ne change pas, c'est pas grave. Faut savoir que toutes les valeurs avec default string ou to be filed by OEM ne sont pas censées changer. Donc on peut voir ici que tout est bon. Donc ça c'est le modèle, donc c'est pas un numéro de série, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui va être extrêmement important, ça va être le UID. Le UID, ça correspond à peu près à votre carte mère. En tout cas c'est lié, c'est pas exactement le numéro exact. Donc on peut voir que le mien commence par B0 et mon nouveau commence par 41FA. Le disk ID n'a pas changé car il faut tout simplement que je redémarre mon ordinateur. Dans MAC adresse, on peut voir qu'elle a aussi changé. Donc quand vous avez ça, c'est très simple, vous pouvez supprimer serial.txt, on vide la corbeille. Vous pouvez fermer Sinex et ensuite réinstaller Windows via une clé USB. Si jamais vous ne savez pas comment faire, nous pouvons vous aider sur le Discord ou regarder une vidéo. Le reset PC va être très important pour ce qu'on appelle clean les traces. C'est quoi? En fait, Fortnite ou n'importe quel jeu comme Valorant, quand il vous bannit, ils vont laisser des traces sur votre ordinateur. C'est-à-dire que même si vous changez vos numéros de série, Fortnite va détecter des traces précédentes et donc détecter que vous avez utilisé un spoofer. Donc ce que je vous recommande, c'est de faire une backup de tous vos fichiers importants et de réinitialiser l'ordinateur complètement via une clé USB, c'est quand même le mieux. Et donc voilà, après cette étape, vous êtes censé être débanni de tous vos jeux préférés. Bien évidemment, il faut recréer un nouveau compte pour que le débanissement fonctionne. Sur ce, si vous avez des problèmes, je vous laisse rejoindre le Discord et on se revoit à la prochaine.